Bienvenue en 2018, bienvenue dans cette nouvelle année, bienvenue dans ta nouvelle année, ton année de la réussite. C'est cette année-là, c'est dans les 12 prochains mois que tu vas réussir à mettre sur pied le projet ambitieux que tu as dans la tête depuis toujours, dans les cartons, et c'est dans les 12 prochains mois que tu vas réussir à gagner en liberté géographique, gagner en épanouissement, en qualité de vie. Yes, c'est génial. Je tenais vraiment à faire cette vidéo toute spéciale pour ce 1er janvier 2018. Vidéo toute spéciale dans laquelle je vais aussi te délivrer un process en fait pour tacler ton projet dans le bon sens, créer ton projet entrepreneurial. Voilà, donc quelles sont les étapes nécessaires pour lancer son projet d'entreprise, quelles étapes nécessaires pour quelque part partir du bon pied avec son projet de business. Et pareil, si tu cherches à accélérer ton business, eh bien c'est le même process. C'est magique, n'est-ce pas? C'est le même process, c'est les mêmes jeux de questions à se poser, c'est les mêmes blocs à travailler pour que ton business prenne de l'ampleur, réussisse, explose, s'épanouisse comme une belle rose, que tu puisses vraiment prendre du plaisir au quotidien. Mon idée, c'est qu'en 2018, c'est dans cette année 2018, là, c'est que vraiment tu sois vraiment comme une fleur qui s'épanouit, qui lâche prise sur les problèmes, qui jette dans la fosse aux lions les pensées négatives, tous ces trucs automitants que tu as dans la tête, pour remplacer par de l'hyper positif. Alors, l'idée, c'est que je vais te donner un plan de route aujourd'hui pour justement prendre du bon pied tout ça. Bienvenue dans mon business à 200%, cette émission qui est là pour t'accompagner à lancer et à accélérer ton business à 200%. Je suis David Levesque, je suis mentor et expert en marketing et mon métier est justement de t'aider à être zen, en paix avec toi-même, de mettre en place la bonne tactique business pour accélérer dans le bon sens et faire en sorte que tu arrives à créer ton site web, à mettre en place la tactique marketing, etc. Bref, tu peux retrouver toutes les émissions déjà publiées à ce jour sur biz200.fr, biz200.fr, et bien sûr, je t'invite à t'inscrire sur mon accélérateur pour entrepreneurs en ligne, businesstemple.co. Alors, je t'invite à prendre un papier et un crayon pour noter le process justement pour revisiter ta tactique d'entreprise. Et encore une fois que tu sois en train de lancer ton business, ou que tu aies le désir d'accélérer pour cette année 2018, en fait, les blocs, les secteurs à revisiter sont toujours les mêmes. Le premier truc que tu peux prendre en compte, c'est quel est mon mindset à l'heure actuelle. C'est-à-dire, quelle est ma psychologie, qu'est-ce que j'ai dans le crâne. Est-ce que c'est plutôt des pensées négatives, des trucs, des remous, je fais ça en gros, ou est-ce que c'est plutôt, tiens, ça c'est bien, ça c'est cool, tiens, je peux prendre telle idée, tiens, j'ai ça et ça à faire, tiens, je peux utiliser tel truc pour faire mon business. Bref, fais le point sur ta situation intérieure. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment? La deuxième étape qui est intéressante à travailler dans son business, c'est de poser tout ce qui est autour de la marque, ce qu'on appelle en anglais le branding ou le personal branding. Quelle marque, quelle image de marque tu as envie de créer ou qu'est-ce que tu as envie que ton client perçoive quand il vient à ton contact. Et de facto, quand on travaille la marque, on travaille aussi ce qu'on appelle le persona, l'avatar, le client idéal. Donc, quel est ton client idéal? Avec qui tu prends le plus de plaisir à travailler? Donc, pareil, il y a un ensemble de questions et de protocoles à utiliser pour définir son persona et sa marque, bien sûr. L'idée, c'est que la marque, elle correspond à toi et à ce que tu as envie de renvoyer dans ton business. En face de ça, on a ton client idéal qui, bien sûr, doit matcher ce que tu lui envoies en termes d'image personnelle. Première étape, donc, on fait le point sur le mindset. Deuxième étape, on travaille la marque et le persona, le client idéal. Troisième étape, si tu lances ton business, typiquement, je vais t'inviter à mettre en place un site internet de base, le plus basique possible, mais qu'il soit en ligne. Je suis mentor et expert en marketing. Évidemment, je ne vais pas te dire je vais bien sûr te conseiller d'exploiter tout ce que Internet peut t'aider à faire pour accélérer ton business. Et encore une fois, l'idée n'est pas d'être expert en technique, ni d'être expert en site web, de savoir comment monter un site WordPress, etc. C'est pour ça justement que je te recommande de commencer avec un site Internet extrêmement simple. Une page web, titre, sous-titre, photos, vidéos, formulaire de contact, coordonnées. Terminé. Basta. Et l'idée, c'est qu'avec un site internet aussi basique, eh bien, au moins tu existes en ligne et tu auras tout le temps plus tard
quand tu auras fait tes premières ventes, de revenir dessus, de payer un prestataire pour travailler dessus, ou d'ici là, de te former. Quatrième étape que je t'invite à travailler et à approfondir, c'est tout ce qu'il y a autour de tes valeurs. Quelles sont tes valeurs? Quelle dimension, on va dire spirituelle, ou quelle dimension au-delà de toi-même, tu as envie de faire passer à ton business? Moi, par exemple, j'ai 3 valeurs clés qui sont l'engagement, la confiance, l'ouverture d'esprit. Et toi, quelles sont les valeurs clés que tu as envie de faire passer à travers tes prestations, tes services, ton site web, les images, les photos, les vidéos, bref, tous ces éléments-là. Donc pareil, il y a un ensemble de process à travailler pour mettre en place ces valeurs, les découvrir déjà, parce que très souvent, quand on démarre dans le business, ou même quand on a un business déjà installé depuis quelques temps, souvent, nous ne sommes pas conscients de nos propres valeurs. Ça demande un vrai travail à faire. Et puis, 5e étape que j'ai envie de te faire travailler, c'est l'étape dans laquelle on va vraiment travailler, affiner le produit, ton offre, tes services. Comment tes produits, tes services sont échelonnés, comment ils s'imbriquent entre eux, comment les produits communiquent entre eux. Par exemple, des fois, on va vendre un premier produit dans l'objectif d'attirer des clients et de les convertir, de les faire rentrer dans ta machine marketing. Puis ensuite, une fois que tes clients sont dans ta machine marketing, on va proposer un deuxième produit, puis un troisième, puis un quatrième. On appelle ça un tripwire, une vente en palier. Mais peut-être que tu as simplement une offre, une seule et unique offre à proposer. Donc l'idée, c'est comment la mettre en valeur. Quels sont les bénéfices autour de ce produit? Voilà. Donc si je résume ces concepts, le mindset, qu'est-ce qu'il y a dans mon cerveau en ce moment et comment je l'exploite? Faire le point sur ma marque et le persona, travailler un site internet à minima et faire en sorte qu'il soit le plus clair possible. 4e étape, travailler ses valeurs. Et 5e étape, mettre au clair un produit qui est demandé par tes clients. Faire en sorte que le produit corresponde à des vrais besoins, à des vraies peines, à des vrais désirs chez ton client idéal. Donc, comme tu vois, tu as un ensemble de process, un ensemble de travail qui bien sûr prend du temps. C'est pour ça que tu as 12 mois devant toi là, pour réussir ton année 2018 et 12 mois pour faire en sorte de passer de zéro à un business qui tourne, qui te rapporte X milliers d'euros par mois, qui t'apporte la liberté, l'épanouissement, la réussite que tu entends. Et après, bien sûr, il y a un ensemble de choses à travailler derrière ça. Une fois qu'on a posé ces 5 points que je viens de te donner, on va travailler et affiner encore et encore et encore le persona et encore l'offre. On va bien sûr d'ailleurs, après ça, travailler ce qu'on appelle le tech, le trio tech, trafic, engagement, conversion. Donc comment je fais pour être visible et mettre en avant mon business, faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent sur mon site web, qui viennent dans ma boutique ou qui s'arrêtent devant mon stand si tu lances un marché. On va travailler l'engagement, qu'est-ce que je peux dire et raconter à ces gens, quelle histoire je peux offrir aux personnes qui viennent à ma rencontre pour les intéresser et qu'ils rentrent dans mon univers, et qu'est-ce que je peux faire pour les convertir de passants à clients, de visiteurs à clients. Bref, tu vois, il y a tout un travail comme ça à faire et perpétuellement à travailler en cycle, forme de cycle, pour réussir à lancer ton business. Donc aujourd'hui, on est le 1er janvier, bien sûr c'est symbolique. Je peux t'inviter à prendre un papier et un crayon et à écrire une phrase, et sur cette phrase-là, en fait, tu vas décrire ce que tu vas t'offrir à Noël 2018. Qu'est-ce que tu t'offres à Noël 2018? Voilà, c'est symbolique évidemment, on le sait, il y a beaucoup de personnes qui prennent des résolutions au mois de janvier qui, dans 30 jours, vont tomber à l'eau, évidemment. Mais toi, c'est pas comme ça. Tu vas prendre une vraie décision, une décision qui est vraiment faite pour toi. Sois égoïste quelques minutes. Qu'est-ce que tu as envie de t'offrir à Noël 2018? Je t'invite à noter ça sur un papier et un crayon et juste après, aller sur business100.fr/go/fuel, F-U-E-L, tu as l'adresse qui est sur l'écran et en dessous dans la description. Cette adresse va t'envoyer sur un ensemble de questions qui va t'aider à faire le point sur ton business, sur tout ce que tu as fait en 2017 et tout ce que tu vas pouvoir créer en 2018 pour, oui, lancer ton business à 200%, pour, oui, effectivement, accélérer à 200% ton rythme de vie, accélérer à 200% ton épanouissement. Ok? Voilà ce que je te propose. Donc, tu as le lien dans la description. Tu te retrouves tout de suite sur business100.fr/go/fuel et je te retrouve bien sûr demain pour une prochaine émission Mon Business à 200%. Prends soin de toi. Rappelle-toi, tu es à la hauteur de tes ambitions. Bye bye.